Karis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Karis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, dont le frère Raphaël est l'un des membres. Alors, nous sommes à la fin de la dernière, nous sommes à la dernière vidéo sur le thème le mystère sur le jardin d'Éden. Et je veux me répéter, prenez le temps de chercher, prenez le temps véritablement de chercher et priez que le Saint-Esprit se révèle, parce que véritablement il se révèle. Nous étions au verset 21 du chapitre 3 de Genèse, où l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Et nous avons pris 2 Corinthiens 5, 21 pour illustrer le fait que Dieu maintenant a donné aux hommes sa justice en sacrifiant les animaux pour les revêtir. Et vous voyez que justement il les a revêtus de sa justice. Et pour les revêtir, il fallait qu'ils sacrifient, que Jésus soit sacrifié, que Jésus soit crucifié. Verset 22. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. Vous voyez, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. Rappelez-vous que dans le verset 26 du chapitre 1 de Genèse, il a dit, faisons. Maintenant, il dit, il est devenu comme l'un de nous, effectivement, parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et il dit justement qu'il est devenu comme nous dans ce sens que il connaît, on va dire, le bien et le mal. Et nous savons que même si tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, et la preuve c'est que, comme je l'ai dit, l'homme est un être pensant, il est doué de raison. Et on nous a appris que la raison, c'est la faculté de penser et qui permet à l'homme de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal ne fait pas de toi un enfant de Dieu. En fait, c'est ce que je veux faire ressortir. Mais comme Dieu sait tout, c'est pour ça qu'ici ils disent qu'il est devenu comme nous. Ça ne veut pas dire que ces personnes se sont devenues à l'image, à la ressemblance de Dieu, non. Non. Maintenant, il ne faut pas qu'ils tendent la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'ils en mangent et qu'ils vivent éternellement. Ouais, il y a déjà quelque chose à noter. C'est qu'il dit que s'ils cueillent de l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Vivre éternellement. On n'a pas dit à un moment et après... on peut leur enlever la... Non. Vivre éternellement. C'était en passant. Maintenant, il ne faut pas qu'ils tendent la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie. Et c'est justement, ça ne veut pas dire que c'était même possible. Non. En fait, simplement ce que le passage veut nous faire comprendre, c'est que l'homme a fait son choix de ne pas croire en Dieu. Et quand tu ne crois pas, c'est la mort. C'est la mort. Donc, vraiment, il n'y a pas du fait que on parle, c'est quelque chose que vous pouvez même vous imaginer que, oui, comme était après, il peut prendre. Puisque la vérité, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que si c'est le même qui va empêcher que quelqu'un qui veut être sauvé soit sauvé, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des images, mais pour passer un message, pour communiquer un message. Verset 23. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Il le chassa du jardin d'Éden. Verset 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie.
Ici, on parle de chasser du jardin et des chérubins qui ont été placés comme pour garder. Maintenant, quand Moïse écrit, la période à laquelle il écrit, le jardin est considéré comme un temple, comme le temple de Dieu, ou alors comme la maison de Dieu, le jardin. Bon, la preuve même, c'est que quand on revient en arrière, il y avait tout là-bas. Donc l'homme ne pouvait manquer de rien. C'était considéré comme un temple. Et maintenant, les chérubins qui sont mis pour garder le jardin, pour que l'homme n'accède pas à l'arbre de vie, ces chérubins, dans l'imagerie de ces gens-là, parce que il y avait un peuple qu'on appelait les Acadiens. Et les Acadiens avaient des temples. Donc, c'était des personnes qui vivaient, à l'époque où Moïse écrit, qui vivaient et qui mettaient des rangées d'animaux, mais avec des têtes humaines, à l'entrée de leur temple. Donc, et c'était un signe de protection. Ça veut dire que ce sont ces animaux-là, avec la tête de l'homme, qui protégeaient leur temple. Et les Acadiens n'étaient pas on va dire, des croyants. C'était des païens, les autres nations. Donc, c'est cette image-là que Moïse prend, mais qui n'est pas réelle. Réelle, ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu a fait. Et poster des anges pour empêcher Adam d'aller, non. C'est une image pour montrer simplement que ce n'était pas le moment d'avoir accès à la vie éternelle. Ce n'était pas encore le moment parce que Jésus devait venir à une époque. Dans cette période, c'est du verset 22 même jusqu'à la fin, c'est pour montrer que l'homme a fait son choix. Et le choix qu'il a fait de ne pas obéir à Dieu, d'être rebelle à Dieu. Et rappelez-vous, Jésus le dit dans Jean chapitre 16, que le péché, c'est de ne pas croire. Donc on a vu justement qu'on a montré suffisamment que Adam ne croyait pas, n'a pas cru à Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. Et il ne sortait pas de Dieu. Il a été fait de la poussière extérieure du sol. Donc, le verset 24 vraiment vient pour conclure sur le fait que ce n'était pas encore le moment d'avoir accès à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est donnée que par Jésus-Christ. Et ce n'était pas encore le moment que Jésus arrive sur la terre. Nous pouvons le voir. Regardons Colossiens. On vient Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. À partir du verset 25, je vais lire. C'est de cette église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Verset 26. En vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours. Son plan était caché. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, dans Genèse, là, que ce n'était pas encore le moment. Il dit, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître, le verset 27, a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Je vais vous lire un extrait avec la version Louis II de ce même passage de Colossiens 1.
Colossiens chapitre 1. Ok. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère, le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ouais, ce n'était pas encore le moment de connaître véritablement Dieu, de connaître Dieu. Ce n'était pas le moment d'avoir accès à la vie éternelle, parce que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Et Jésus n'était pas encore. Donc Dieu montrait déjà dans le jardin d'Éden son plan. Mais nous pouvons connaître que c'était son plan dans le jardin justement parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et tous ceux qui étaient là, que ce soit les Moïse, ne pouvaient pas véritablement connaître Dieu tel qu'il est. La preuve, c'est que Moïse, je crois dans Exode 33, quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, c'est que fais-moi te connaître, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es. Et Dieu lui dit que tu ne peux pas me voir, non, tu peux pas me voir et rester en vie. Peut-être vous allez me dire que les 10 commandements qu'il a reçus, non, la Bible nous fait comprendre que c'était les anges qui lui avaient donné les tablettes. Ce n'était pas Dieu. C'était les anges. Et pour que Dieu dit, ok, je vais passer devant toi. Et avant que Dieu ne passe devant lui, et c'était même son dos, il le place dans le creux d'un rocher. Et le creux d'un rocher, ce rocher-là symbolisait Christ. Ça veut dire que pour voir même Dieu, pour même déjà avoir un aspect de Dieu, il faut être en Christ. Hors de Christ, ce n'est pas possible de voir Dieu. Ce n'est pas possible de connaître Dieu. Véritablement. C'est en Christ qu'on le connaît, donc ce n'était pas encore le moment. Mais il nous dit ici, l'apôtre Paul nous dit, verset 26 du chapitre 1 de Colossiens, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Le mystère caché maintenant révélé. Ok, nous continuons, nous prenons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Pierre parle aux Juifs qui ont cru. Et il leur dit que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Et Moïse était un prophète, rappelez-vous. Donc, Genèse que nous avons lu, c'est un prophète, Moïse, qui l'a écrit. Et on a vu justement tout au long, dans le jardin d'Éden, comment Dieu montrait déjà, et la preuve, le rachat, la rédemption, quand il couvre Adam et Ève des peaux d'animaux. Il dit, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Verset 11. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Donc quand ils ont reçu ces paroles-là ou alors ces visions-là de Dieu, ils se posaient la question de savoir, mais ça sera à quel temps? Ça sera à quelle période? Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux,
Donc ces prophètes qui ont cherché à savoir, les Moïse, les Samuel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Alléluia. Mais pour vous, pour cette grâce, pour cette époque, après la crucifixion de Jésus. Ceux qui ont expérimenté la résurrection de Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il dit que ce message était pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Alléluia. En d'autres termes, le message que ces prophètes annonçaient d'avance parlant de Christ, il leur a été dit clairement que ça ne les concernait pas. Alors, ils ne pouvaient pas savoir, connaître l'époque. Ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Et il dit maintenant que vous avez reçu maintenant la révélation, vous avez reçu la bonne interprétation par ceux-là qui vous ont annoncé la bonne nouvelle. Donc ceux-là qui vous prêchent l'évangile, qui est Jésus-Christ, vous communique la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans 2 Timothée, le chapitre 1, je l'ai dit, le verset 10, il parle, nous pouvons le lire, c'est notre verset, c'est notre passage de fin, 2 Timothée, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui, verset 9, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Alléluia. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Verset 10. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, cette grâce a été révélée maintenant. Avant, il ne pouvait pas. C'est pourquoi Moïse donne cette image des chérubins qui gardent, qui empêchent d'avoir accès à l'arbre de vie. Il dit, maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Je vais relire. Et maintenant, elle a été révélée. Maintenant, elle est connue. Elle est sur la grâce de Dieu. La vie éternelle, elle est connue. Parce que la vie éternelle est venue par Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Par l'évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ ont la vie et l'immortalité. Vous qui êtes en Christ, vous avez la vie et l'immortalité. Ceux qui ne sont pas en Christ, vous avez l'opportunité aujourd'hui de dire oui à Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à faire cette prière. C'est que Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte dans ma vie et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Si vous avez fait cette prière, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu dans la famille de Dieu, dans la famille des saints. Je prie que notre Père vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole, qu'il illumine les yeux de votre compréhension, les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence et qu'il vous donne de le voir tel qu'il est. Je prie que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité et que Jésus soit glorifié dans vos vies. Cari shalom à vous. Grâce et paix à vous.